Alors, nous voici arrivés à la partie de la réalisation des corolles de la fleur. Donc la fleur, elle a deux corolles. Hop. Une première un peu plus large et une deuxième qui vient se battre par-dessus et qui lui donne ce joli relief sur le côté de 3D. Et avec le centre un peu enfoncé, ce qui est vraiment très joli. Alors c'est parti, vous prenez donc votre crochet numéro 3 et vous venez réaliser un nœud coulant dessus. Comme ceci, prenez votre granny et vous venez vous fixer, alors dans un premier temps, ici, à la lisière entre votre tour de couleur et le tour du fond, de la couleur du fond. Et vous venez piquer entre deux brides et vous ressortez entre deux brides votre crochet et là vous faites un jeté et vous passez dans votre nœud coulant. Comme ça, là, votre crochet, votre nœud est attaché entre deux brides. Ensuite, on va venir réaliser une série de brides. Hop, une série de brides tout autour à la lisière entre la teinte de couleur et la teinte du fond de votre granny. Alors, on procède comme ceci, un jeté et je viens piquer toujours sous la bride et je ressors de l'autre côté. Et je fais une bride. Un jeté et à nouveau juste à côté, je pique sous ma bride et je ressors. Et je fais une autre bride. Et ainsi de suite sur tout le tour. Donc je pique sous, je ressors et je réalise ma bride. Et là, je fais un point pour vous montrer. En fait, ici, on est en train de réaliser une succession de petites arches, des petits ponts tout autour entre les deux parties colorées. Alors, c'est reparti. Ici, je pique sous le haut de ma bride et je ressors dans l'espace suivant. Un jeté, je ressors et je réalise ma bride. Un jeté, je pique, je ressors dans le trou d'après, un jeté et une nouvelle bride. Et ainsi de suite sur tout le tour, comme je vous l'ai déjà dit, avec une succession de brides qui vont constituer la base de cette première corolle de votre fleur. Alors moi je tords un peu mon granny parce que je trouve ça, je le plie en fait un peu en deux comme ça. Parce que je trouve ça plus pratique pour aller piquer dans les trous pour réaliser mes brides.
Voilà, là j'arrive sur les 2 derniers trous de mon tour, donc la toute dernière bride, et je vais venir récupérer la maille en l'air que j'ai réalisée au tout début pour attacher ma couleur. Donc là, je pique dedans et je fais une maille coulée pour fermer ce tour de bride qui va venir réaliser les fondations de la corolle, de la plus grande corolle de ma fleur. Voilà, donc là, à partir de là, on va continuer. On va venir piquer sous chaque bride constituée au tour précédent. Et dans chaque bride, en fait, qui forme des petites arches, on va venir crocheter 3 brides. Donc, 1, 2, 3 brides dans la première et en alternance 4 dans la suivante. Pourquoi 3 et 4 en alternance? Parce qu'en fait, en réalisant ce schéma, vous allez obtenir la partie, commencer à obtenir cette partie dentelée, un peu gondolée, qui va donner le volume de votre corolle. Donc en fait, je vous montre ici, là, comme ceci. Vous avez en lisière les petites arches sous lesquelles vous venez crocheter vos brides. Donc, en répétition, 3 brides. Et en alternant 4 brides sous la suivante. Et vous venez continuer tout le tour en réalisant votre alternance de 3 brides, 4 brides, 3 brides, 4 brides sous chaque bride du tour précédent. Voilà, alors je suis en train de réaliser ma dernière série de 3 brides sous l'arche constituée par ma bride sur le premier tour. Donc voilà, j'arrive à la fin et je vais venir continuer à crocheter alors en escargot, en fait en continu, sans m'arrêter avec une maille coulée pour reprendre un nouveau tour. Et là, cette fois-ci, je vais venir réaliser un tour complet juste de mailles serrées sur le haut de mes brides en fait. Donc là, je vais piquer mon crochet directement dans la maille qui se présente après. Alors je crochette 3 mailles serrées et je place mon marqueur 1, 2, 3 dans la première pour bien identifier le début de mon tour. Et je continue donc en crochetant juste des mailles serrées sur les brides, donc sur les mailles qui se présentent simplement. Alors vous pouvez aussi choisir de faire ce tour-là de mailles serrées avec une couleur contrastée. On aurait pu par exemple réaliser ce tour en noir. Ça aurait donné un petit look plus anémone par exemple comme fleur à votre ouvrage. Vous pouvez aussi faire d'autres associations plus osées si vous le sentez. Moi je le réalise en ton sur ton déjà
pour venir terminer ce tour, cette première partie de corolle. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin et je vous retrouve quand j'arrive vers là-bas. Du coup, me voilà en train d'arriver à la fin de ce tour de mailles serrées. Je continue jusqu'à mon anneau marqueur que j'enlève et je viens piquer dans la maille dans laquelle il était inséré et réaliser une maille coulée avant de couper mon fil et de le glisser dans la maille. Et voilà mon premier pétale, corolle, mon premier tour de la fleur qui est terminé. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà rentrer vos fils. Moi, j'aime bien faire ça au fur et à mesure comme ça. On est tranquille et ça fait pas le truc galère à faire à la fin, là, on n'en peut plus, qu'on n'a pas envie de faire. Donc, hop, au moins, là, je le passe sous les violets du fond de mon granit. Et celui-ci, je viens le glisser sous les mailles à l'envers. Je prends quelques mailles là de ce dernier tour de mailles serrées sur l'arrière et je le glisse dedans sur quelques mailles et je le coupe à ras. Et voilà, au moins là déjà ça ressemble à quelque chose, c'est très sympa et je vais continuer de vous montrer la suite. Alors pour le futur tour de la corolle, moi je choisis de travailler encore avec la même couleur. Mais après, encore une fois, faites-vous plaisir, interprétez, lâchez-vous. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre à la lettre mes conseils ou ma réalisation. La libre interprétation, c'est très chouette aussi. Alors là, ça va être peut-être plus difficile d'arriver à voir, mais c'est le même principe. Ici, on est en lisière entre le premier tour qui a été réalisé en noir sur votre granny square, votre premier tour du granny, et le deuxième qui était réalisé dans la couleur de votre fond de fleurs. Donc du coup ici ça veut dire qu'on va passer sur le haut, enfin sous le haut des 12 brides qui composent votre premier tour. Donc il n'y a pas d'endroit où démarrer, vous piquez simplement hop, sous et vous ressortez la tête d'une bride en lisière entre les deux couleurs. Vous avez au préalable attaché votre couleur avec un nœud coulant sur votre crochet et comme tout à l'heure, vous venez fixer votre couleur avant de réaliser votre chaînette avec les 3 mailles en l'air qui va devenir votre première bride. Voilà, ensuite un jeté, vous venez encore piquer pareil et ressortir sous la tête de la bride noire suivante et ainsi de suite tout autour
entre ces deux couleurs qui constituent vos deux premiers tours de votre granny square. Donc ici, le noir et le mauve pour moi. Alors, faut pas hésiter à malmener un peu votre granny si jamais vous avez du mal à aller chercher ces mailles-là, parce que c'est peut-être pas facile vu qu'on est sur deux tailles de fil différentes et c'est un peu gros ce qui a été réalisé avec le 4, d'autant plus que j'ai utilisé un fil qui se crochette normalement en 5, donc c'est un peu serré. Mais comme là on a un plus petit crochet numéro 3, on arrive assez facilement à aller piquer donc sous et hop, à ressortir de l'autre côté. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est votre tour de fondation en gros, grâce auquel vous allez pouvoir continuer à crocheter la corolle du centre, hyper en volume, bien dentelé, qui va vous donner vraiment tout le relief de la fleur. Alors, on continue ensemble avec cette série de brides. Voilà, là je suis en train de réaliser la dernière, puisque j'arrive au point de départ. Et donc comme pour le tour précédent, je viens piquer mon crochet sous la maille en l'air du début, sous le point de départ, là où j'ai attaché ma couleur avec mon fil, et je réalise une maille coulée pour fermer mon tour. Voilà, donc là, j'essaie de vous rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir. Je remets mon crochet, je rapproche mon fil et je vais venir réaliser une série de 3 brides sous les petits ponts de fondation, toujours les arches en fait qu'on a créées sur le premier tour. Donc là, j'en mets 3 brides sous chaque arche, sous chaque petit pont. Hop, et je les enchaîne sous chaque petit pont que je rencontre. C'est pas compliqué, vous n'avez rien à compter, vous avez juste à suivre ce schéma-là. Hop, la bride suivante, 3 brides en dessous. Hop. Vous allez bien chercher sous la bride, dans l'espace, et vous y crochetez vos 3 brides. Vous avez vu, moi je n'hésite pas à plier mon carré pour que ce soit plus facile à prendre en main. De toute façon, ça ne craint rien, ça reviendra en forme, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un point juste après pour vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Alors, hop, regardez. Donc, on commence à voir le relief qui se forme. Et donc, je vais continuer dans les petites arches ici des dernières brides qu'il me reste à crocheter pour terminer ce premier tour. Toujours
3 brides pour ce premier tour sous chaque arche. Plutôt pour ce deuxième tour, si vous considérez que le premier tour, c'est quand même celui qu'on vient de réaliser avant et qui est fait des brides, en fait, de fondation, sous lesquelles, avec ce deuxième tour, pardon, du coup, je rectifie, on va venir crocheter 3 brides sous chacune d'entre elles. Voilà, je suis en train d'arriver sur la dernière. Et hop, je vais, comme pour le corolle précédent, le pétale précédent, je vais enchaîner, je vais continuer hop, en escargot sans faire de maille coulée pour m'arrêter et pour monter au tour d'après. Donc là, ensuite, tour suivant, je vais réaliser dans chacune des mailles qui se présentent en alternance 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides. C'est toujours la même répétition, mais j'alterne. Donc, c'est parti. Là, je vais réaliser 1 et 2 premières brides dans la maille qui se présente et je vais venir poser directement mon marqueur pour savoir où je dois m'arrêter et où commence ce tour-là. Ce que je vais faire aussi ici, c'est faire basculer avec mon crochet hop, le fil de démarrage de fondation là, voilà, histoire d'être plus tranquille et qu'il ne se voit plus. Ça, il ne me perturbe pas non plus dans mon ouvrage, c'est plus clean. Donc là, j'ai fait 2 et là, je viens faire 3. Et 3. Alors, je vais vous donner une petite astuce tout en continuant de réaliser en alternance mes brides. Si vous voulez une corolle plus dentelée, plus en relief, je vous invite à faire 3 brides sur toutes les mailles. Vraiment systématiquement, dans chaque maille, vous faites 3 brides. Comme ça, vous aurez vraiment une corolle très très dentelée. Si vous la voulez moins dentelée et plus plate, vous pouvez alterner avec des brides, simplement, dans la maille qui se présente, juste une bride, et continuer, ou alors faire vraiment un jeu tout autour de votre ouvrage, alterner avec 3 brides dans la même maille. Mon fil se dédouble. 3 brides dans celle qui arrive. Et puis, créer votre propre schéma en fait. Donc 3, hop, 2 dans la suivante. Et puis, plus qu'une. Encore une seule. Encore une seule, là ça donnera une partie un peu moins dentelée, un peu plus plate, et puis reprendre après, continuer avec, je range les corolles pour pouvoir continuer à avancer dans mon ouvrage, continuer avec encore 3 brides dans la même maille, hop. Et puis seulement 2, et puis à nouveau une seule, etc. etc. Vraiment, c'est vous qui allez presque choisir de composer votre schéma, votre motif, votre alternance de brides dans les mailles de ce tour précédent, de manière à créer votre corolle du centre de la fleur plus ou moins dentelée, plus ou moins volantée, pour avoir le résultat que vous souhaitez. Donc je vais continuer jusqu'à la fin et je vous retrouve à peu près arrivé au bout de ce tour-là.
Voilà, donc moi je suis en train de réaliser mes dernières brides sur les toutes dernières mailles de ce tour. Et comme je vous le disais juste avant, je me suis amusée. J'ai pas du tout respecté l'alternance des 2 et 3 et 2 et 3. J'en ai fait plusieurs fois 3, plusieurs fois 2. J'ai fait des simples aussi. Je me suis amusée. Je m'amuse comme ça sur chacune des fleurs. Comme ça donne un rendu unique et différent sur chacune. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. J'ai retiré mon anneau magique et je vais venir équilibrer ce tour en faisant une demi-bride dans la maille sur laquelle vous aviez posé votre anneau marqueur avant d'enchaîner avec le dernier tour de maille serrée. Donc la demi-bride, passer des brides au mailles serrées, ça me fait un escalier. Donc la demi-bride entre les deux me permet de rétablir un petit peu la hauteur des mailles et d'avoir quelque chose de plus progressif. Donc je viens encore une fois glisser mon marqueur au début de mon tour et je réalise ce dernier tour qui est uniquement composé de mailles serrées pour avoir une finition que moi je trouve vraiment jolie. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de réaliser ce dernier tour aussi. Encore une fois, mais faites-vous plaisir, inventez, appropriez-vous le tuto, créez, je ne sais pas, c'est encore une fois pas très figé et pas, j'ai pas envie de dire pas intéressant, mais s'approprier les tutos, c'est quand même très chouette. Changer des couleurs, changer les formes, changer les mailles, pourquoi pas. Amusez-vous, c'est vraiment le mot d'ordre. Allez, on se retrouve à la toute fin de ce tour pour voir le résultat. J'arrive donc sur la fin de ce dernier tour, tout dernier, et je réalise ma dernière maille serrée. Hop. Je pique sous la maille de mon anneau marqueur, j'enlève l'anneau marqueur et je viens fermer le tour avec une maille coulée. Vous pouvez à présent couper votre fil, glisser dans la boucle, hop, et tout de suite rentrer les fils pour que tout soit bien terminé avant de regarder le résultat final de cette jolie fleur. Alors toujours pareil, je glisse mon fil sur l'arrière et j'arrive à le passer sous quelques mailles. Hop. Je tire, je remets un petit peu. Voilà, et ensuite ici, il m'en restait deux. Les deux du début. Celui-là et le dernier. Et voilà. Hop là. Trop chouette. Voilà ma fleur. Alors, je la mets un petit peu en forme. Je retrousse les corolles un peu sur l'arrière pour leur donner une jolie forme. Évidemment que l'idéal sera, vous l'aurez compris, de bloquer le carré pour qu'il ait une jolie forme de carré selon ce que vous voulez en faire. En fait, vous avez été
assez nombreux à me demander sur Instagram ce que j'allais faire de ces carrés granny, mais je ne sais pas encore. Ou alors, j'ai plusieurs idées, mais j'ai pas encore décidé au final. Donc voilà, je vous laisse admirer chez vous aussi. Mais moi, j'adore le rendu en plus avec cette couleur violette. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, je suis assez fan de couleurs. Là, je trouve que le petit assortiment, la palette est assez intéressante. Voilà, voilà, j'espère que vous aurez aimé réaliser ce Granny Square Poppy Flower avec moi. Et ben, si vous avez aimé, je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis aussi à laisser vos commentaires. Comme ça, on partage nos expériences, à me dire si vous avez aimé, si vous avez des choses qui vous questionnent, etc. N'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, quels qu'ils soient. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo avec moi et j'espère pouvoir vous en reproposer une tout bientôt. À bientôt, ciao ciao.